Maître Habiba Touré, je vais être très direct. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre et que vous avez entendu, certainement, je crois que vous vous Oui. trouviez dans la salle. Est-ce que vous êtes surprise, vous avez été surprise, et surtout, que va faire le PPACI face à ce qu'on vient d'entendre? Non, écoutez, oui, effectivement, j'ai analysé les propos de M. Koulibaly-Kuibière. Et ce qui m'a posé problème avant tout, c'est le fait qu'il n'ait pas respecté la procédure. On entend ce qu'il a indiqué, mais il reste très flou en réalité sur la chronologie des événements et qui ont abouti au fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se scandalise face à ce qui est intervenu. Donc voilà, donc en ce qui concerne maintenant le... Pardon, maître, vous évoquez le non-respect de la procédure, laquelle? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, s'il vous plaît? Bon, alors je peux vous revenir là-dessus parce qu'effectivement, il a été peu loquace, même s'il a beaucoup dit durant cette conférence de presse. En 2020, le président Laurent Gbagbo était sur la liste électorale. Il était sur la liste électorale en 2020. Et puis, effectivement, c'est ce qu'il indique, le ministère de la Justice va lui remettre une liste de personnes qui vont être déchues de leurs droits civils et politiques. Bon. En tout cas, présentées comme telles. Et c'est la suite de quoi ils vont radier le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Des recours vont intervenir, aussi bien d'un point de vue national qu'international devant la Cour africaine des droits de l'homme. D'un point de vue local, la CEI et le président du tribunal vont estimer que la radiation est fondée. La Cour africaine des droits de l'homme va considérer que cette radiation n'est pas fondée et va demander à l'État de Côte d'Ivoire de réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo. Là, on est en 2020. En 2021, vous savez que le président Laurent Gbagbo était encore en Belgique à ce moment-là, il n'était pas encore rentré. Le 31 mars 2021, il va être acquitté et puis il va rentrer le 17 juin 2021. C'est donc dans ce contexte que lorsqu'il y a une actualisation de la liste en 2022, que le président va s'inscrire de nouveau sur la liste électorale. Il est reçu par des agents de la CEI qui procèdent à son inscription. À l'issue de cela, parce qu'on vous parle de l'article 4, mais il aurait été intéressant que M. Koulibaly-Kuibière lise l'article qui suit et qui dit ceci. L'inscription est de droit et la liste électorale est un document administratif. Alors ça veut dire quoi? Ça ne préjuge pas de la liste électorale définitive, mais ça veut dire que lorsqu'un individu se lève pour aller s'inscrire, la CEI doit l'inscrire. Elle l'inscrit, elle affiche la liste électorale et à ce moment-là, l'article 12 du Code électoral indique que tous ceux qui contestent, notamment le fait qu'une personne soit sur la liste, tout électeur peut solliciter la radiation. Et ce droit n'est pas limité à tout électeur, il est étendu à tous les membres de la commission électorale. Donc à ce moment-là, si effectivement on estime qu'un individu n'a pas sa place sur la liste électorale, ils peuvent, à l'issue du contentieux, procéder à sa radiation. Mais il n'est pas donné le pouvoir à la commission électorale de préjuger. Et c'est là où on indique, nous, et on reste ferme sur le fait que M. Koulibaly-Kuibière n'a pas respecté la procédure. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos dans lesquels il a dit que ce n'était pas un acharnement contre le président Laurent Gbagbo, en citant notamment les 11 000 personnes qui avaient été également déchues de leurs droits civils? Mais c'est ce que j'indique. Alors, malheureusement, les faits le contredisent. Et deux, c'est ce que il ne dit pas si les 11 000 personnes sont venues en novembre ou en décembre 2022 s'inscrire. Il ne le dit pas, ça. Donc si ces personnes étaient déjà radiées depuis 2020 ou avant, bon, elles le demeurent. Mais si une personne fait la démarche de venir s'inscrire, mais vous devez l'inscrire. Mais ça ne préjuge pas, j'insiste sur ce point. C'est la liste électorale provisoire. Il ne s'agit pas de la liste électorale définitive. Vous ouvrez le contentieux et tous ceux qui contestent l'inscription de tel ou tel sollicitent la radiation. C'est ça la procédure. Donc ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir suivi la procédure et de fait de décrédibiliser une institution qui est censée suivre
le processus électoral et faire respecter le code électoral. Qu'est-ce que le PPACI compte faire suite à cette décision de la CEI? Écoutez, là, les instances du parti vont se réunir. Hein. Ce qui est certain, c'est que des décisions seront prises. Et lorsqu'elles seront prises, le moment venu, elles seront rendues publiques. Alors, Maître, dans la suite de ce que vous affirmez, alors, le président de la CEI a évoqué une décision de justice, notamment une affaire appelée l'affaire du braquage de la BCEAO. Je vais vous demander d'abord ce que vous répondez sur ce fait. Et deuxième élément, il y avait, il me semble-t-il, au moins un deuxième co-accusé ou un complice, entre guillemets, M. Kone Katina, qui, lui, semble-t-il, n'a pas été radié de la liste électorale. Comment expliquez-vous cette situation pour des mêmes faits? Je crois qu'il a eu la même condamnation que le président Gbagbo. Alors c'est toute l'incongruité de ce jugement dont je précise qu'il nous a jamais éclaté, jamais été signifié au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire on nous parle de cette décision mais qui n'a jamais été signifiée. Et donc forcément dans cette décision, beaucoup de choses ont été dites. Hein. On vous indique qu'il aurait été déchu de ses droits civils et politiques, mais nous n'avons pas vu cette décision. Elle nous a jamais été signifiée. Mais effectivement, vous le relevez, le ministre Kone Katina a été condamné en vertu de ce jugement, si on en croit ce qui a été indiqué, mais il n'y a pas que lui. Vous avez également le Premier ministre Akenbo, vous avez également le ministre Dallo Désiré, et eux tous, toutes ces personnes, ainsi que d'autres, mais elles toutes, jouissent de leurs droits civils et politiques, et seul le président Laurent Gbagbo ne jouirait pas de ses droits civils et politiques, mais encore une fois, on n'a aucun élément judiciaire qui nous prouve en réalité qu'il aurait été déchu. C'est gênant. Je crois que je lisais... Allez-y. Oui, Maître, moi, à vous écouter quand même, je veux réagir. Vous dites qu'effectivement, cela n'a pas été notifié au président Gbagbo, la décision de justice qui a été prise ne lui a été aucunement notifiée. Sur quelle base, donc, vous décidez d'aller le réinscrire quand on vous dit que ça n'a pas été notifié, donc qu'il a eu une telle... disons, il a été condamné à tout ce qu'on en sait et qui a donc suscité son retrait de la liste électorale en 2020 d'ailleurs, il faut qu'on précise, en 2020 qu'il était radié, donc il reste radié en fait avec cette décision. Comment se fait-il que, sachant cela, vous partiez quand même le réinscrire sur la liste? Vu qu'on ne vous a rien notifié, donc logiquement, qu'il ne devait pas sous-entendre que M. Laurent Gbagbo soit radié de la liste en 2020. Alors, vous confondez deux choses. Vous confondez la décision de la CEI et vous confondez la décision judiciaire. Non, je ne confonds pas. Non. Déjà, ce n'est pas une notification, c'est une signification. Donc, c'est un acte remis par un huissier à l'intéressé, d'accord? Et c'est la décision judiciaire. Je dis que cette décision n'a jamais été remise par un huissier au président Laurent Gbagbo, d'accord? Ensuite, vous avez la décision de la commission électorale de 2020 de le radier de la liste électorale, d'accord? Et qui a abouti, elle, lorsqu'on a épuisé tous les voies de recours jusqu'à saisir la Cour africaine des droits de l'homme, à une décision qui a enjoint l'État de Côte d'Ivoire à réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo, d'accord? Ce qui n'a pas été fait par l'État de Côte d'Ivoire. L'État ne s'est pas exécuté. D'accord. Donc nous, quand on se lève, quand le président se lève et qu'il va s'inscrire, mais dites-moi, quelle disposition du code électoral interdit à un citoyen ivoirien d'aller s'inscrire sur la liste électorale? Non, aucune, bien sûr, mais justement... Non. Donc si moi je constate que je n'apparais plus sur la liste électorale, je suis ivoirienne, je me lève au moment de l'enrôlement et je vais m'inscrire. Et rien en vertu de l'article 5 du Code électoral qui permet à tout citoyen ivoirien d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est un droit. C'est un droit. Je vais être très clair là-dessus parce que je vais vous donner un exemple. Très clair. Devant un tribunal, vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un et vous avez le droit d'assigner devant le tribunal quelqu'un que vous voulez poursuivre. Mais ça ne préjuge pas de la décision du juge. On est d'accord? Bien sûr. Ça ne préjuge même pas de la recevabilité de votre assignation. C'est-à-dire ça ne préjuge même pas du fait que vous ayez qualité à agir ou que vous soyez en droit de poursuivre tel ou tel individu, d'assigner devant un tribunal tel ou tel individu. Mais parce que vous avez le droit d'ester en justice, vous avez le droit de saisir la justice, on ne peut pas vous refuser de comparaître devant un tribunal. Donc, maintenant, une fois que vous apparaissez devant le tribunal, le juge est en droit de dire « Monsieur a raison, monsieur a tort, monsieur est recevable, monsieur est irrecevable ». Mais vous comparaissez parce que c'est un droit. C'est la même chose dans le cadre électoral. Venir s'inscrire est un droit. Apparaître sur la liste électorale provisoire, je précise, ça découle de ce droit. Mais ça ne préjuge pas, ça ne préjuge en aucune manière sur le fait que vous puissiez figurer, en définitive, sur la liste électorale
définitive. Or, ce qui a été fait, c'est que son nom a été retiré avant le contentieux. C'est ça qui est problématique. Et c'est en ce sens qu'on dit que M. Coulibaly-Cuibière s'est montré, n'a pas appliqué le droit, contrairement à ce qu'il indique, il a appliqué le tordu. Et c'est ce qu'on lui reproche. Ok, merci beaucoup, cher maître. Moi, aujourd'hui, à vous écouter, quand je vous entends, est-ce qu'on doit remettre les 11 000 personnes aujourd'hui qui ont été déchues de leurs droits civiques et politiques, puisqu'on parle, excusez ma candeur, hein, sincèrement, je vois que vous parlez des significations, qu'on doit les notifier des choses. Je suis sûr qu'on est en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que les 11 000 personnes ont reçu cette signification? Si tel est le cas, est-ce qu'il faut remettre les 11 000 personnes à l'instar des 3 autres, Laurent Gbagbo, Blé Goudé et monsieur... Je vais vous répondre très clairement. Est-ce que les 11 000 personnes se sont déplacées devant la commission électorale pour se faire inscrire? Ça, on ne sait pas. Mais si vous ne savez pas, je ne sais pas non plus. Par contre, ce que je sais, c'est que le président Laurent Gbagbo, lui, s'est déplacé. Et dès lors qu'il s'est déplacé, il doit être inscrit. Donc vous ne pouvez pas me poser la question des 11 000, puisque je n'ai pas suivi le cas des 11 000 cas. Justement, je reviens à cela parce qu'en son temps, M. Cuibiette avait encore dit que lorsque M. Laurent Gbagbo s'était inscrit, même M. Charles Blé Goudé, il n'avait pas besoin de s'inscrire puisqu'ils avaient été retirés de la liste. Ils le savent. Vous abondez dans mon sens. Voilà. Ce qu'il a fait, est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Pour une institution... Je ne suis pas juriste, c'est vous de la Je vais vous expliquer. Juriste, alors, on va essayer de schématiser, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas juriste. C'est comme si vous étiez... Vous avez déjà passé des examens, ou alors vous êtes déjà passé devant un professeur. C'est comme si vous êtes en examen, donc d'accord, vous remplissez votre dissertation, vous allez la remettre à votre professeur, et puis votre professeur, avant même de corriger votre copie, dit, bon, lui, en tout cas, je vais lui mettre 0. Vous allez avoir confiance en ce professeur? Vous allez avoir confiance à la note qu'il va vous donner? Est-ce qu'il est encore crédible à vos yeux? Quelle que soit la note qu'il vous donne, est-ce qu'il est encore crédible? C'est exactement ce cas. C'est-à-dire que quand... Je termine. Quand M. Coulibaly-Cuibière, monsieur le président vient juste de s'inscrire, le contentieux n'a pas encore commencé, et il se précipite devant les journalistes pour dire qu'il n'avait pas à le faire, il préjuge, et de ce fait, il montre qu'il n'est pas impartial, il n'est pas indépendant, et ça pose véritablement un problème en ce qui concerne la crédibilité de cette institution. Alors, madame, la question que certains se posent, hein, parce que M. Coulibaly-Cuibière s'appuie sur, par exemple, cette fameuse condamnation. Quelle est votre réaction à propos de cette condamnation? Tout à l'heure, hein. Oui. Il m'a posé la question, mais je n'ai pas de souci pour répondre de nouveau. Je dis que cette condamnation ne lui a jamais été signifiée. M. Coulibaly-Cuibière a l'air bien plus informé que l'intéressé lui-même. Mais maintenant, si lui dit que dans cette décision, il est marqué noir sur blanc que le président Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civils et politiques, mais qu'il n'a qu'à la publier, je mets d'ailleurs au défi n'importe qui, détenteur de cette décision, de la publier, et puis que les Ivoiriens voient si véritablement dans cette décision, on a interdit le président Laurent Gbagbo de ses droits civils et politiques, on lui a retiré ses droits civils et politiques, qu'on le voit. Donc vous ne la reconnaissez pas, cette Mais on ne l'a jamais eue. Mais vous n'avez jamais vu le procès une fois en Côte d'Ivoire ici aussi? Pardon? Donc vous ne mélangez pas les questions. Il n'y a jamais eu de procès. Mélangez pas les questions. Non, je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans un pays de droit et dans un pays qui a un code de procédure pénale comme la Côte d'Ivoire. Quand on veut vous poursuivre, on doit vous en informer. C'est-à-dire on doit vous dire, monsieur, vous êtes attendu devant le tribunal tel jour à telle heure pour comparaître et répondre de tel ou tel fait qui vous sont reprochés. D'accord. Cet acte est remis par un commissaire de justice, d'accord, et on appelle ça la signification. En droit, qu'est-ce qu'on dit? On dit la signification doit être faite à personne, c'est-à-dire je dois venir vous voir vous-même pour vous remettre l'acte. C'est logique, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Je peux remettre l'acte ou dire, prétendre que je ne vous sais pas où est-ce que vous habitez, et puis remettre l'acte à je ne sais qui, et puis finalement, vous n'êtes pas informé. Mais si vous avez élu domicile chez un avocat, par Non, exemple? alors je vous explique. Oui. La signification à personne, je vais vous expliquer. Comment ça se passe? Avant toute procédure, par définition, vous n'avez pas encore un avocat, puisqu'il n'y a pas de procédure. C'est quand on vous signifie que vous êtes informé qu'il y a une procédure et que vous prenez un avocat. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on veut vous poursuivre, on vous envoie l'acte et vous prenez l'acte, vous dites « Ah d'accord, ok », vous prenez la tâche avec votre avocat et vous dites à votre avocat d'aller vous représenter éventuellement au civil. Au pénal, la représentation n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Au pénal, vous avez l'obligation de comparaître. Si vous ne comparaissez pas, on rend un jugement par défaut. Ça veut dire on constate que vous n'êtes pas présent, alors que vous avez été dûment convoqué. Qu'est-ce qui s'est passé? En l'espèce, voilà que l'État de Côte d'Ivoire a transféré le président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc ils savent très bien où est-ce qu'il est. Mieux, ils signent un accord de coopération judiciaire avec la CPI. Mieux, ils vont ratifier le statut de Rome, c'est-à-dire qu'il y aura une coopération absolue entre la CPI et l'État de Côte d'Ivoire. Donc,
lorsque vous voulez poursuivre le président Laurent Gbagbo, c'est un droit, il n'y a pas de problème avec ça. Vous remettez, puisqu'il y a des accords de coopération, vous saisissez la CPI en disant je veux entendre M. Laurent Gbagbo tel jour à telle heure, comme on coopère, ramenez-le, le temps du procès, et puis vous allez le reprendre. C'est comme ça que ça se passe dans un état de droit. Mais qu'est-ce qui va être fait? On ne va pas nous signifier la décision. Le président ne va jamais être informé. C'est par voie de presse qu'il va apprendre, voilà, qu'il a été condamné. Il n'a même pas été informé de la convocation, à plus forte raison de la condamnation. C'est ça qui est gravissime. Alors, maître, justement, il n'a pas été informé de la convocation, ni même informé de la procédure. Sur quelle base vous êtes-vous donc fondé pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme? C'est sur la décision, c'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas opérer par confusion. Il y a la décision pénale, qui ne nous a jamais été signifiée, et puis il y a la décision administrative. Concernant ses droits civils. Voilà, c'est pas concernant ses droits civils, c'est concernant la radiation opérée par la CEI en 2020. Cette décision, on a fait un recours. Le juge du tribunal de première instance d'Abidjan a rendu une décision confirmant la position de la commission électorale indépendante. Nous avons fait un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme qui a indiqué qu'il fallait le réintégrer. Voilà ce qui s'est passé. Mais par ailleurs, donc il fallait le réintégrer. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en son temps, pratiquement avant cette période-là, l'État de Côte d'Ivoire avait retiré qu'on appelle ça sa déclaration de compétences à cette même Cour-là. Donc je me demande, est-ce que cette Cour-là a des moyens pour dire, bon, ajouter le forcément? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je vais vous répondre. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Côte d'Ivoire a le droit, puisque c'est un État souverain, de retirer... sa déclaration de compétences. Oui, elle a le droit. Sauf qu'il y a un préavis. Et que le préavis prenait fin en avril 2021. Et que la saisine a été faite avant. Donc, c'était opposable à l'État de Côte d'Ivoire, qui devait respecter sa signature et son engagement, et qui donc devait procéder à la réintégration du président Laurent Gbagbo. Élisée Boulougue, je vous entends. Oui, moi je comprends ce que vous dites, madame, mais moi, quelque part, je pense qu'il faut qu'on comprenne une chose. Moi, je crois que la CEI, parce qu'on a pris quand même le temps de lire un peu les compétences de la CEI. La CEI, quand elle demande de venir s'inscrire sur une liste électorale, tous les Ivoiriens ont le droit de venir s'inscrire sur la liste électorale. Mais je pense que la CEI a aussi compétence, à son niveau, à un moment, de vérifier ceux qui sont inscrits, s'ils sont vraiment inscrits dans l'ordre normal des choses, afin de les maintenir. Il y a un premier tri qui est fait par la CEI. C'est pourquoi, justement, quand la liste est publiée, après on parle d'ouverture de contentieux. Parce que moi, je peux être retiré et je peux estimer que mon retrait s'est fait de façon abusive. Donc, je saisis après la CEI. Donc, je trouve que ce n'est pas juste qu'on dise, par exemple, que la CEI n'a pas le droit. Non, la CEI, à mon avis, au regard de ses compétences, a le droit. Maintenant, c'est à vous de produire les actes et les antécédents qui montrent que la CEI s'est fourvoyée en vous retirant, en donnant justement les preuves. Madame, est-ce que c'est justement ce que je pense? Alors, je vais vous répondre. Je vous ai dit, je répète. Le premier rôle de la CEI, c'est de respecter ses textes. Oui. Et le texte dit, l'article 5, l'inscription est de droit. L'inscription est de droit. Et là, dans le cas de M. Gbagbo, il s'est inscrit. Non, attendez. Il s'inscrit, puisqu'en novembre, le 30 novembre 2020, il est parti s'inscrire. Très bien. L'inscription est de droit. Ouais. Maintenant, lorsqu'il s'inscrit, ce que j'indique, c'est que ça ne préjuge pas de ce qu'il reste sur la liste électorale, puisque le contentieux doit s'ouvrir. D'ailleurs, je vais aller même plus loin. Effectivement, vous avez raison. C'est l'une des prérogatives de la commission électorale indépendante. Et ça figure encore à l'article 12. La commission électorale indépendante a le droit, ainsi que tout électeur, de dire cette personne-là, pour X raisons, n'a pas le droit d'y être. Ou j'estime qu'elle n'a pas le droit d'y être. Elle a le droit de le dire, vous avez raison. Mais c'est au moment du contentieux. Et quand elle dit ça, qu'est-ce qui se passe? On informe la personne. On dit, ah, voilà, on envisage, il est envisagé, il est sollicité le retrait de votre nom. Qu'avez-vous à dire? De manière à permettre à la personne de faire ses observations. Et puis la CEI tranche. Là on est d'accord. Mais ce que j'indique, c'est qu'avant, dès lors qu'une personne vient s'inscrire sur la liste électorale, la CEI n'a pas d'autre choix que d'intégrer le nom de la personne. Mais encore une fois, ça ne préjuge pas de la fin. Ouais. Notre problème est à ce niveau-là. Maintenant, vous dites, oui, mais elle doit faire un tri. Vous avez raison, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? La CEI reçoit, en 2022, ils l'ont indiqué d'ailleurs, en 2022, elle a écrit au ministère de la Justice, elle a écrit au ministère de l'Intérieur pour demander la liste des personnes à retirer, à radier. Il s'agit essentiellement des décédés et des personnes que la justice estime avoir déchu de ses droits civils et politiques en 2022. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces personnes ont été retirées, effectivement, en 2022. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il est quand même assez rare qu'une personne décédée se lève de sa tombe pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Quasi impossible, même pas rare. On est un peu d'accord. Bon, maintenant, quand vous avez un individu qui vient, qui se lève, qui va s'inscrire sur la liste électorale,
qui n'est pas rejeté par la machine. Qui n'est pas rejeté par la machine. D'accord? Qui a pu s'inscrire. Et puis, par devers vous levez, vous dites non, je le retire quand même. Parce que 1000 fois il va s'inscrire, 1000 fois il va, 1000 fois on va le retirer, mais nous aussi on dit 1000 fois vous allez faire l'objet de forfaiture et 1000 fois on va vous dénoncer. Est-ce que c'est ce qu'il a dit Maître, concrètement? je posais une question. Oui, excusez-moi. Madame, vous dites tout à l'heure que l'inscription a le droit. Je prononce Oui, bien. oui. Alors, si, par exemple, je prends un cas de figure, un enfant de 10 ans, 11 ans, vient à la CEI pour dire j'ai besoin de m'inscrire sur la liste électorale. Parce que là, il y a l'article 4 dans mon dos. Je m'inscris, les agents l'inscrivent. Est-ce que la CEI aujourd'hui n'a pas le droit de dire, quand on regarde que cet enfant a 10 ans, il n'a pas le droit de figurer sur cette liste, aussi provisoire soit-elle? Est-ce que la CEI a le droit je vais de vous le dire, dire? c'est le même parallèle que je vous ai expliqué avec le tribunal. Un enfant, non, laissez-moi terminer. Un enfant de 10 ans, va, imaginons, un enfant de 10 ans trouve un avocat qui accepte de lui rédiger une assignation et puis saisit le tribunal. Eh bien oui, on va le convoquer au tribunal. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le juge, quand il va le voir, il va dire mais toi là, tu n'as pas la capacité d'ester en justice. Tu dois te faire représenter. Donc je déclare ton assignation irrecevable. Mais ça n'empêche pas la procédure, ça n'empêche pas la délivrance de l'assignation, ça n'empêche pas la convocation devant le tribunal, ça n'empêche pas qu'il comparaisse devant un tribunal, mais ça ne préjuge pas de la décision que va rendre ce tribunal aussi. Vous voyez? Donc si on revient à la CEI, pour revenir, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand un individu se présente, la CEI l'intègre. Alors après, ce que nous avons appris, c'est que la CEI, le système est fait de telle sorte qu'en principe, lorsqu'il y a des doublons, ou lorsqu'il y a des décédés, ou lorsqu'il y a des personnes qui n'ont pas l'âge, ça bug. En fait, il y a des conditions. Non, c'est ce que je vous explique, ça bug. En principe, ça bug. Mais il y a des conditions. Oui, Il y a des conditions. je vous explique. Oui. Je suis en train de vous répondre. Oui. J'ai en principe, ça bug. Sauf que, dès lors que la machine ne retire pas que vous êtes inscrit, il ne revient pas à une institution avant le contentieux de retirer. Est-ce qu'on s'entend? Mais est-ce que l'institution n'a pas défini des conditions? Non, je vous dis que quand il est parti s'inscrire, écoutez Vous bien. parlez de l'inscription en fait. Quand c'est il est ça. parti s'inscrire en novembre 2022, aucune machine de la CEI n'a rejeté son inscription. Oui, Charles Begoudet s'est inscrit aussi. Ça Oui, n'a ça n'a pas rejeté, c'est ce que je vous dis. Mais il n'a Donc, pas pour aucune- autant dit oui. Est-ce qu'il n'y a pas une première analyse? Il n'y a pas une première analyse de la D'accord. CEI fait. Lui-même, Est-ce il que- dit je d'accord. sais. Est-ce qu'on est d'accord que le président Laurent Gbagbo n'est pas M. Charles Begoudet? Oui, ça, on est d'accord. Ils Alors, sont est-ce qu'on est d'accord que diamétralement là, opposés. nous, on est en train de parler du cas du président Laurent Gbagbo? Oui. Je ne parle pas du cas de monsieur, du ministre Charles Begoudet. Le ministre Charles Begoudet fait ce qu'il La veut. réponse est le suivant. Il est libre de faire ce Oui, qu'il veut et de maître. dire ce qu'il veut. Maître, s'il vous plaît. On va revenir au cas de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. On a l'article 4 qui est Oui. derrière et on pourra juste le lire. Est-ce que vous pouvez l'interpréter pour nous? Ce que vous entendez par cet article 4? D'accord. Les individus condamnés pour crime Ne sont pas électeurs. Oui. Donc les individus frappés d'incapacité ou Oui. d'indignité, notamment les individus condamnés pour crime. Les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement des deniers publics, faux usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs. Les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, les interdits, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et plus généralement ceux pour lesquels les lois sont édictées Cette cette interdiction. Oui. Est-ce que cet article 4 ne légitime pas la décision de la CEI? D'accord, très bien, c'est ce que je vous dis. Alors, cet article 4 détermine des règles pour être électeur. Ça veut dire quoi? Le contentieux, quand la période du contentieux va s'ouvrir, toutes les personnes qui ne remplissent pas ces règles vont devoir être éjectées de la liste électorale provisoire. Est-ce que sur ce principe-là, au moins, on est d'accord? Vous êtes d'accord? Sinon, il n'y a pas d'ouverture de contentieux. On est C'est ça, d'accord. ok. Donc, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que ça, là, la première étape, lorsque je viens m'inscrire, vous m'inscrivez. Ensuite, lorsque le contentieux s'ouvre, là, vous pouvez dire « Ah, mais attendez, je reprends mon article 4 que j'ai lu, et est-ce que le président Laurent Gbagbo remplit bien les conditions ?» Et à ce moment-là, on débat. À ce moment-là, vous me sortez vos arguments et je vous sortirai les miens. D'accord? Mais vous ne pouvez pas, alors même que le temps contentieux n'a pas commencé, dire « Je ne vous mets pas sur la liste électorale ». Donc la CEI, en disant par exemple qu'il y a eu 26 000 cas de fraude et qu'elle a retiré ces personnes de la liste, la CEI a donc outrepassé ses prérogatives. Ce que je vous dis, Ouais. c'est que d'ailleurs, elle vous dit il y a des cas de fraude. Est-ce que la CEI dit, la fraude, hein, on est d'accord. Oui. Est-ce que le fait de s'inscrire sur la liste électorale est une fraude? Est-ce que le fait de s'inscrire Non, je sur la pense que liste oui, madame, électorale c'est est une fraude. Non, parce C'est que une fraude. non, attends, Est-ce que non, le non, fait- la non, question. madame, Écoutez madame, je bien. vous réponds, madame, Oui, je vous réponds. oui. Le fait en lui-même n'est pas une fraude, mais les papiers Oui. qui nous amènent à nous inscrire peuvent être des papiers frauduleux. Franchement. Donc on constate ce cas-là, on peut Je juste... dis, Oui. ma question est précise. Oui.
est-ce que le fait de s'inscrire sur une liste électorale est une fraude? Vous m'avez répondu Non. Maintenant, lorsque le contentieux arrive et que vous estimez qu'une personne s'est inscrite frauduleusement, à ce moment-là, on rentre dans le contentieux, vous sortez vos éléments, je sors les miens. Mais vous ne pouvez pas préjuger du caractère frauduleux de mes documents. Si moi je me rends compte, éléments, oui. si la CEI se rend compte, je vais aller très simplement, si la CEI se rend compte par exemple, dans les documents fournis par M. Alain Toussaint, que sa carte nationale d'identité par exemple n'est pas valable, n'est pas valide, est-ce qu'elle a le droit de dire que M. Alain Toussaint ne doit pas figurer sur la liste électorale? Au moment du contentieux. Alors, c'est ce que je vous dis, on répète. Mais c'est bien parce que c'est formateur et c'est pédagogique. Je comprends pas. L'individu est venu avec sa carte, non? C'est ça. L'agent qui a regardé la carte n'a pas relevé le caractère frauduleux. Sinon, il ne l'aurait pas enregistré, je suppose, puisqu'il ne remplissait pas les conditions. Donc la personne, c'est l'agent ou Mais vous reprochez l'agent à n'a pas l'agent, mais mandat attendez. pour dire tu n'as pas le droit. Mais l'agent, non, je vais vous S'il vous plaît, expliquer. s'il vous plaît. L'agent, il faut revenir avec un certain nombre de conditions, avec un certain nombre de documentation pour aller s'inscrire. Sinon, on ne peut pas. D'accord. D'accord? Il faut venir avec des documents. Donc, si l'agent constate que vous n'avez pas la carte nationale d'identité, par exemple, il ne peut pas procéder à votre inscription puisque vous n'avez pas des documents essentiels à votre inscription. Vous êtes d'accord? C'est ça. Bon, mais dès lors que l'agent procède à l'inscription et que finalement, à l'analyse, vous vous posez des questions sur l'authenticité du document, mais lors du contentieux, bien évidemment, vous pouvez solliciter la radiation de la personne. Mais- C'est le droit. Ok, vous avez, maître, après avoir bon, dit ça, moi j'ai une seule on question va pour essayer vous. d'avancer. Oui. Oui. Qu'allez-vous faire maintenant? Comment Quelle est la prochaine étape? réintégrer le président Gbagbo sur la liste électorale? On parle de possibilité d'amnistie du président de la République, ce qui est déjà arrivé dans notre République par le passé. Comment avancer sur ce dossier? Que comptez-vous faire? Mais on espère que le fait d'avoir dénoncé fermement un certain nombre de choses va nous amener dans le cadre du recours, puisque des recours vont être formés, à ce que la CEI intègre le nom du président Laurent Gbagbo. Moi, je me situe sur le terrain juridique. Je dis, je conteste même la manière dont ça s'est fait, parce que c'est scandaleux. On aura beau dire, et c'est pas parce que c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo encore a la chance de pouvoir rendre, de pouvoir donner de public et puis donner de l'importance à ce qui lui est arrivé. Mais ça peut arriver aux citoyens lambda et c'est pas normal. Donc nous, ce que nous comptons faire, d'un point de vue strictement juridique en tout cas, c'est de former les recours lorsque la période du contentieux va s'ouvrir. Mais vous parlez Donc, on va former du les contexte recours. juridique, mais en fait, Oui. moi j'aimerais juste vous envoyer sur une question politique, puisque Allez-y. dernièrement, monsieur le porte-parole du PPACI, M. Katina, parlait du 5e dialogue politique où il y a eu évocation de l'amnistie et autres, mais le directeur exécutif du RAGP a répondu autre chose pour dire qu'il a été évoqué, mais il n'a pas été question de débat, puisque cela révèle de la discrétion du président. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Et moi, je réponds que c'est le droit. Moi, je réponds encore une fois. Ça, vous me parlez comment dire, de la position politique. La position politique, bon, chacun a son avis, il n'y a pas de problème. Mais ça n'est pas censé retirer les droits d'un individu. On peut être opposé. Mais je ne vous retirerai jamais, parce que nous sommes opposés, je ne peux même pas me permettre de dire que vous n'avez pas le droit de voter, que vous n'avez pas le droit d'ester en justice, que vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que moi. Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est que le fait d'être adversaire politique ne doit pas retirer à son opposant les droits élémentaires attachés à sa citoyenneté. C'est ça mon problème. Je comprends. Donc, je reviens sur l'aspect juridique en disant que ça là, c'est le droit, ce sont des droits offerts à tout le monde. Qu'on soit RHDP, qu'on soit PPACI, qu'on soit X ou Y, c'est les droits reconnus à tous et qui doivent être respectés. C'est tout. Mais si on commence à ne pas respecter parce que ça arrange un camp, ça devient problématique et ça crée une instabilité politique. Maintenant, si au-delà de tout ça, vous avez esté en justice et que la justice décide de dire, vous déboute en fin de compte, Oui. qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Mais on épuisera toutes les voies de recours. Des décisions politiques seront certainement prises par le parti. Mais pourquoi ne pas qui commencer sont- par ça finalement? Mais qui vous dit qu'elles ne sont pas faites en parallèle? Je vous dis que le parti, le porte-parole l'a indiqué, le parti va se réunir et prendre des décisions politiques. Mais ça ne nous empêche pas, parce que nous sommes des citoyens, il faut encore qu'on nous reconnaisse la qualité de citoyen. Alors, vous ne pouvez pas nous demander de faire comme si nous n'étions pas des citoyens dans ce pays. Rapidement, est-ce que vos députés qui sont à l'Assemblée ont l'intention d'initier un projet, enfin une proposition de loi portant amnistie, notamment des faits relatifs aux événements suscités, pardon. Mais je crois que le porte-parole a évoqué cette question. Il y a déjà une ordonnance d'amnistie qui a été rendue. S'il doit y avoir d'autres dispositions législatives, ils le verront et ils l'annonceront. Ça, je ne peux pas préjuger de ce qui va être fait demain. Mais ce que je dis, et je répète,
Parce qu'il ne faut pas faire comme si on n'était pas dans un État où il n'y a pas de droit, où il n'y a pas de code de procédure pénale, où il n'y a pas de code électoral, et puis on jette tout ça à la poubelle, et puis on donne vraiment un droit absolu aux politiques. Ce n'est pas normal. Maître, justement, vous évoquez ce fameux code électoral. Je retrouvais un décret, décret portant modification, c'est l'article 10 de ce décret, et d'ailleurs le président de la CEI qu'on a aussi ici en parlait. La mise à jour donc, et la radiation sont, selon lui, concernant donc une personne, sont préalables à l'affichage. L'article 10 de quel décret? Du code électoral. D'accord, mais de quel décret? Vous m'avez parlé d'un décret. Ben oui, bon, je vais vous lire directement ce dont il s'agit, quand il en parlait. Alors, la mise à jour, allons-y, vous connaissez bien les textes, voilà, on peut se perdre sur les numéros. Mais donc, allons-y sur le texte, maître. Alors, la mise à jour et la radiation sont préalables à l'affichage. Comment vous interprétez ça? D'accord, c'est ce que je répète. Vous dites la mise à jour. Vous dites la radiation. La mise à jour et l'affichage. La mise à jour et la radiation sont préalables à l'affichage. Mais la mise à jour, c'est quoi? C'est-à-dire, je vous explique, parce que les dispositions disent l'inscription, la radiation, et les rectifications, d'accord? C'est-à-dire quand vous allez, sont préalables à l'affichage, c'est logique. Encore une fois, lorsque les décédés sont retirés, vu qu'il est fourni des actes de décès, etc., on les retire. Ce que je dis, ça ne préjuge pas du fait que quand un individu se lève et qu'il va s'inscrire, qu'il puisse s'inscrire. Et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du fait que les décédés ne se lèvent pas pour aller s'inscrire. Donc par définition, ce cas-là ne se pose pas. Mais lorsque vous avez un individu qui se lève et qu'il va s'inscrire, à ce moment-là, et qu'on conteste son inscription, c'est durant la période du contentieux que ces cas-là sont abordés. Mais la mise à jour ne signifie pas... La mise à jour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les éléments, vous les prenez vous les mettez et vous les intégrez, si vous voulez, vous en tenez compte. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas tenir compte au fait qu'un individu se soit levé et soit parti s'inscrire. Ça aussi, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour, ça aussi. Et pour la radiation, c'est une mise à jour. Et le point sur la radiation, c'est pareil? Mais oui, c'est ce que je vous dis, la radiation. Je vous ai donné encore le cas. Oui. Il a dit, et je préalable répète... à l'affichage. Oui, mais parce qu'il a fait en 2020. Oui. En 2020, ils ont radié. Oui. Ils ont radié je leur ai dit et je le répète. En 2020, ils ont radié le président Laurent Gbagbo. Vous êtes d'accord? Il est parti s'inscrire. Parce qu'ils ont radié quoi? Ils ont radié quelqu'un qui était déjà sur une liste électorale. On est d'accord? Donc ils l'ont radié. Donc ça veut dire qu'entre 2020 et 2022, il n'était plus sur la liste électorale. On est d'accord? Et puis il est parti s'inscrire. Ça là, c'est une mise à jour. Maintenant, quand il va s'inscrire, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est durant le contentieux qu'on en discute. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, la CEI n'a pas respecté la période. Je veux terminer. Ce qu'on peut retenir, c'est que la CEI n'a pas respecté la période de contentieux. Madame, je pose une question. Ce qui est reproché à la commission électorale indépendante. La commission électorale, elle a ce pouvoir, au final, si elle veut, si elle le décide, de radier quelqu'un ou de réintégrer quelqu'un. Donc ce droit-là ne lui est pas contesté. Très bien. Ce qui est contesté à la commission électorale indépendante par le biais de son président, qui dès le début a montré clairement sa position, c'est de ne pas avoir respecté la procédure et de ne pas avoir attendu la période du contentieux pour retirer le nom d'un individu, d'un citoyen qui est venu s'inscrire en novembre 2022. Maître, on va terminer par ça, s'il vous plaît. L'affichage ouvre la période des contentieux ou pas? Oui. Le test ici qu'on a lu, à moins que je n'ai compris, c'est vrai que vous êtes une expert du droit, je n'en suis pas un, mais je crois que c'est en français vraiment que ça a été dit. On nous dit que la radiation et la mise à jour est préalable à l'affichage. Oui. Je comprends aisément que la radiation et la mise à jour sont du ressort de la CEI avant que cette liste ne soit affichée. D'accord, mais la mise à jour, là, quand vous dites que c'est au niveau de la CEI, quand vous allez à la CEI et que vous demandez des rectifications, c'est une mise à jour, non? Oui. Bon, mais est-ce qu'il y aurait eu cette mise à jour si vous ne vous étiez pas déplacé? Non. D'accord. Donc moi, quand je me déplace et que je dis inscrivez-moi, parce qu'aujourd'hui j'ai le droit d'être sur la liste électorale, vous devez m'inscrire. C'est une mise à jour. Au même titre, c'est une mise à jour. Je vous répète que la radiation est intervenue en 2020 et que la mise à jour, là, avec l'inscription du président, est intervenue en 2022. Donc s'il doit y avoir une nouvelle radiation, c'est à l'issue du contentieux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La radiation ne peut pas intervenir avant le contentieux quand je viens m'inscrire en 2022. Ok, moi, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. La dernière question, c'est vraiment plus sur le contentieux. Vous avez créé un comité dernièrement pour de lutte contre la fraude, concrètement.
Comment ça va se passer? Comment ça va fonctionner? Essayez de nous expliquer un peu, puisque vous dirigez cela plus ou moins. Oui, bah écoutez, SAFE, il s'agit de l'organe dénommé SAFE, et qui a pour objet, donc, comme on l'a indiqué, de surveiller et dénoncer la fraude partout où elle se trouve. Donc on étudie le processus électoral. Ce qui vient d'être indiqué, c'est irrégulier, c'est une irrégularité que nous dénonçons. On aura l'occasion de dénoncer d'autres irrégularités le moment venu, mais effectivement, ensuite, tout le processus électoral, on analyse la liste électorale, on analyse les irrégularités dénoncées par nos concitoyens, ce qu'ils estiment être des irrégularités, on les analyse, et le moment venu, on les dénoncera. Ça confirme bien que vous n'avez pas confiance à la CEI, au sein de laquelle vous voulez quand même siéger. Alors le problème, malheureusement, c'est que c'est la CEI elle-même, par le biais de son président, qui montre qu'on ne peut pas lui faire confiance. Sinon, lorsque nous, on fait la démarche d'intégrer la CEI, mais n'est-ce pas une volonté marquée de vouloir faire confiance à nos institutions ? Mais lorsque cette institution, par le biais de son président, ne respecte pas la procédure, ce n'est pas nous qui la décrédibilisons, c'est lui, le président, qui décrédibilise sa propre institution. Très bien. En tout cas, on parle de CEI, on parle de justice. En tout cas, on a souhaité, on a tenu à vous avoir sur notre plateau, Maître Abiba Touré, pour nous en parler, pour nous donner votre point de vue, la position de votre parti sur cette question. La question donc de la rédaction du président Laurent Gbagbo, on était heureux de vous avoir sur le plateau. On espère vous avoir donc à d'autres occasions pour nous donner d'autres détails. Évidemment, suivant le développement de l'actualité. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci. On espère simplement que cette émission aura permis aux Ivoiriens, aux uns et aux autres, de bien comprendre les positions des uns et des autres. On était très heureux d'être en votre compagnie.